Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant, les sports de combat. Alors, de nos jours, on voit que les sportifs de combat sont vraiment devenus des stars. On voit de plus en plus de sports de combat à la télé, le MMA, la boxe, qui réunissent énormément de spectateurs. C'est une pratique qui est en plein essor. Donc, au niveau de l'islam, est-ce qu'on a le droit de pratiquer un sport comme la boxe, le MMA, ou qui sont, en fait, voilà, il y a forcément cette question qui se pose parce que ce sont quand même des sports dangereux où on donne des coups. Comment se place l'islam par rapport à ces pratiques-là? Euh, Il y a un hadith qui dit Allah il préfère le croyant fort que le croyant faible. Mais qu'est-ce que la force? Il y a un autre hadith du Prophète dans lequel il dit le fort n'est pas celui qui terrasse son ennemi, mais celui qui arrive à maîtriser sa colère. C'est celui qui est véritablement fort. À l'époque du Saint Prophète, il y avait des luttes. Les gens faisaient de la lutte. Ils faisaient de la lutte, ils s'affrontaient justement dans ce genre de combat. Après, est-ce que les combats où le visage est visé, où on peut avoir justement des ecchymoses, où ça peut être dangereux pour la santé? Moi, je ne suis pas là pour donner des fatwas. Encore une fois, je ne suis pas imam, ce n'est pas une émission où on dit ce qui est halal et ce qui est haram, même si son nom c'est halal ou haram. Donc, je profite de l'occasion Faites bien de pour rappeler préciser. le concept. Mais à mon sens, il faut faire attention quand on fait ce genre de sport à se maîtriser déjà, à faire attention aussi à l'image qu'on donne, surtout ce qu'on affiche son islamité. Parce que tout ce qui va être orgueil, arrogance, toutes ces choses-là, c'est pas vraiment très compatible avec la sobriété ou la simplicité qu'enseigne l'islam. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de show. Les gens se donnent une image qui ne reflète C'est pas. des jeux d'acteurs, hein. Voilà, C'est c'est beaucoup. ça. Donc, qui reflètent pas forcément qui ils sont dans leur intimité. Après, vous avez aussi beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam, qui étaient déjà dans la partie, comme on dit, et qui se sont découverts justement une appétence, une attirance pour la religion de l'islam, et qui donc après doivent composer avec la religion. Donc, il n'y a pas d'interdit formel, à mon Oui, sens, donc on est bien par d'accord rapport à qu'il ça. peut y avoir une compatibilité entre les deux. Oui, mais après, il faut. Voilà, c'est comme, vous savez, c'est comme des métiers contre-intuitifs, comme le métier d'acteur ou le métier de musicien, qui sont des métiers qui, comme ça, à brûle pourpoint, on se dit c'est pas une carrière qu'un musulman dans laquelle il pourrait s'embarquer. Mais s'il est déjà dedans avant d'avoir connu l'islam, eh bien, il peut pacifier son environnement, il peut céder des principes islamiques pour améliorer son art. Parce que ça reste un art, ce sont des arts martiaux, comme on dit. Ça reste un art. Et donc, comme tout art, il y a des bons artistes et des mauvais artistes. Et l'islam est cette religion qui est là pour anoblir les bons caractères. Et donc, à aider des principes islamiques, les personnes peuvent agir d'une manière qui soit en compatibilité avec leur art. Parce qu'encore une fois, ça reste un art. Donc l'islam est là pour améliorer l'individu, améliorer son comportement, améliorer son attitude. Et dans ce cadre-là, peut aussi apporter une certaine sérénité. Parce que vous savez, la prière, le Saint-Coran nous enseigne que la prière, elle éloigne du vice et du blâmable. Et dans une société, dans un environnement, comme les différents arts que je vous ai cités, la musique, le cinéma, là on parle des sports de combat, aujourd'hui c'est le show business. Et donc dans ce monde du show business, c'est l'ostentation, c'est l'arrogance, c'est les paillettes, la provocation, oui. Tout ça. Mais tout ça, c'est un jeu en fait, c'est un jeu. Mais l'homme à l'intérieur de lui, il faut qu'il fasse la part des choses. Et si effectivement il est sincère dans sa pratique de foi, il se fera toujours un rappel en lui-même pour ne pas tomber justement dans l'excès. Parce qu'encore une fois, l'islam, c'est la mesure. Donc, le message qu'on peut donner à ces personnes qui sont déjà embarquées dedans et qui sont pratiquants, qui ont cette attirance pour la religion, c'est de leur dire, n'oubliez jamais qui vous êtes.
Et à chaque fois, essayez de penser au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous pratiquez votre art. Qu'est-ce qu'il aurait aimé, qu'est-ce qu'il n'aurait pas aimé? Parce que l'islam, ce n'est pas une religion d'interdit, encore une fois, et d'obligation, mais c'est une religion de mesure, de modération. C'est une religion qui enseigne la bienveillance, c'est une religion qui enseigne la sagesse. Et toutes ces valeurs-là, à partir du moment où vous les mettez en application dans n'importe quel environnement où vous évoluez, eh bien, vous pouvez avoir la victoire. Vous pouvez être même reconnu avec honneur, avec respect. Donc, ce sont ces valeurs que l'islam enseigne, que si l'homme qui agit dans le cadre du sport de combat se met un point d'honneur à mettre en pratique, il sera reconnu par ses pairs et il sera respecté. Pourquoi? Parce qu'il met en valeur une éducation, il met en valeur une manière de vivre, il met en valeur une religion. Alors, ma toute dernière question, donc, vous avez parlé des coups au visage. Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire par rapport à cette question-là, ce sujet-là, des coups au visage? C'est souvent la question qui revient le plus souvent que sur les réseaux sociaux. C'est que souvent, on voit quand les personnes parlent de sport de combat, autorisé, pas autorisé, al-halal ou haram, c'est que souvent les gens répondent « oui, non, mais on peut faire un sport de combat, mais il ne faut pas frapper au visage ». Mais il y a ce respect quand même, en fait, où il y a dans cet art, hein, justement, comme vous disiez, cet art martiaux, c'est que les coups au visage ne sont pas là pour faire mal ou pour défigurer la personne, c'est vraiment pour déstabiliser, pour vaincre le combat. Cette question-là, vous voyez des grands sportifs, des grands boxeurs comme Mohamed Ali, regardez comment il a fini avec la maladie d'Alzheimer, c'est ça, oui. Où il était vers la fin de sa vie, il avait reçu tellement de coups au visage que c'était quelque chose qui l'avait nui physiquement. Donc si l'islam protège le visage aussi, c'est l'honneur de l'individu, c'est la dignité de l'individu. Donc ces choses-là, c'est dans ce sens-là que l'islam l'enseigne. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je n'encouragerais pas quelqu'un à se lancer dans une carrière de sportif de combat de haut niveau, faire de la MMA. Mais à partir du moment où une personne elle a connu cet art et qu'elle a senti justement cette appétence, cette attirance pour la religion de l'islam, comme je l'ai déjà dit, essayer de faire en sorte de mettre en compatibilité cet art martial et sa religion. Et j'avais bien aimé, moi, une fois, je ne sais plus c'était quel boxeur, où il combattait avec son adversaire, et arrivé à un moment donné, son adversaire était pratiquement KO debout, mais il ne voulait pas s'arrêter. Il ne voulait pas s'arrêter. Et le boxeur, je ne sais même pas s'il était musulman, en tous les cas, j'ai aimé son attitude. Il a demandé à l'arbitre d'arrêter le combat. Il voyait qu'il n'était pas bien. Et il sentait que s'il continuait ça allait être dangereux pour la personne. Il a demandé à l'arbitre d'arrêter le combat. L'arbitre a arrêté le combat. Vous voyez, c'est une attitude noble, où cette personne comprend qu'elle est en train de boxer, de faire un sport. C'est un sport, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre de tranchées. Le but, c'est pas de tuer son adversaire. À partir du moment où une personne, elle arrive à contrôler sa force, donc elle est forte. Et qui est le fort d'après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est celui qui contrôle sa colère. Donc celui qui arrive à mettre en rapport, à rendre compatible sa religion, ses valeurs morales et spirituelles avec la discipline dans laquelle il évolue, eh bien, cette personne-là, je pense qu'elle ne pourra être non seulement que reconnue par ses pairs, et aux yeux de Dieu, pourra peut-être obtenir son agrément. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses. Donc voilà, le sport de combat, essayez d'être encadré, d'être suivi, de ne pas faire ce sport pour l'ego, pour l'agression, pour faire mal, mais justement dans le côté sportif. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.